BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Assurance vie qu'on ausculte d'abord avec Jérôme Dédéian pour mon partenaire patrimoine. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. Bon, mauvaise nouvelle, vous avez l'intention de vous séparer de votre assurance vie. Eh oui, je crois que je vais divorcer, Cédric. Ça fait si longtemps que vous l'avez et vous voulez la quitter pour une plus jeune ? Eh oui, alors vous me connaissez, je suis l'homme d'une seule femme dans ma vie de couple. En revanche, je ne vois absolument pas pourquoi je devrais rester en couple avec une assurance vie qui ne me convient plus. Pourtant, je l'ai follement aimée. Ouais. On est ensemble depuis 1993, je l'ai souscrit quand j'ai commencé à travailler jeune professionnel avec ma maigre capacité d'épargne de jeunes professionnels du moment, et on a vécu des choses extraordinaires ensemble. On a vécu, d'abord elle m'a sauvé la mise. Très peu de temps après mon ouverture, puisque j'avais eu un bonus, j'avais oublié l'impact sur mon impôt sur le revenu. Je parle d'un temps où le prélèvement à la source n'existait pas, où la mensualisation n'existait pas, et donc j'ai pu racheter, car elle était liquide, un peu de l'argent que j'avais économisé dessus pour payer mon troisième tiers. C'était vraiment formidable. On a vécu ensemble l'extraordinaire rallye boursier de la bulle Internet, puis le crack. On a vécu la crise de 2013. On a vécu la crise évidemment de Lehman et des subprimes, récemment la crise sanitaire. Évidemment, ça fait beaucoup de souvenirs ensemble, mais je vais quand même la quitter. Pourquoi la quitter pour une plus jeune, ou voire même peut-être plusieurs plus jeunes ? Ouais, bah oui, parce qu'on a le droit, il n'y a aucune raison, d'en avoir plusieurs. Illégal, mais oui, on a le droit de pratiquer la poly-assurance vie Gabi. Donc ça, c'est quand même formidable, donc pourquoi se priver ? Pourtant, il y a aussi un délai, ce fameux délai de 8 ans, vous l'aviez dépassé, vous étiez... Ah oui, mon contrat a objectivement plus de 8 ans, puisqu'il a été ouvert en 1993. Mais en fait, je vais le quitter parce qu'il ne me convient plus, pour plein de raisons. Et d'abord, il faut dire... Donc vous repartez de zéro ? Alors je repars de zéro, pour le délai de 8 ans, mais il faut dire que j'ai 52 ans, donc j'ai quand même le temps de refaire ma vie, avec une nouvelle assurance vie d'une part. Et deuxièmement, depuis la dernière réforme de la fiscalité de l'assurance vie, finalement, en cas de rachat partiel pendant les 8 ans, on est à la flat tax sur la quote-part de plus-value du rachat, donc c'est finalement extrêmement raisonnable. Et puis si jamais j'ai un besoin plus massif d'argent, il y a toujours le système d'avance qui existe sur les contrats d'assurance vie et qui aujourd'hui, vous le savez, est assez peu coûteux compte tenu du niveau des taux d'intérêt. Donc vous la quittez, mais vous ne sortez pas vraiment de l'ancien, enfin je veux dire, c'est... Alors, d'abord je la quitte, après un diagnostic, on en a beaucoup parlé entre nous. Vous savez, le dialogue dans un couple c'est très important, donc on en a vraiment parlé, et on a regardé point par point pourquoi est-ce qu'on allait se séparer. Et en fait, il y a plein de raisons, il y a un faisceau de facteurs qui font que je vais me séparer de mon ancienne assurance vie, et c'est parce que j'y ai intérêt en fait. La première chose, c'est comme elle est de 93 et non pas plus ancienne, en fait sur le plan successoral, ça ne changera rien. On peut rouvrir un nouveau contrat et être toujours dans les mêmes plafonds. Je ne bénéficie pas de l'antériorité des contrats très anciens qui n'avaient absolument aucune imposition. Et que cela, il ne faut pas quitter. En devoir de conseil, quand vous en avez un, vous vous accrochez après, parce que c'est vraiment extraordinaire. Si évidemment vous êtes toujours dans une logique de transmission, vous pouvez avoir d'autres choix de vie avec votre assurance vie. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas du tout content du rendement du fonds euro. Vous savez comment c'est. À l'époque, il y avait des taux minimum garantis élevés. Finalement, les compagnies, et ma compagnie particulièrement, est revenue sur cette garantie par avenant avec une association. C'était pas clair, on s'est laissé embarquer. Et du coup, j'ai aujourd'hui un rendement qui est matraqué par rapport à celui qu'elle pousse sur les contrats qu'elle commercialise actuellement. Donc ça ne me convient plus. Et puis, je ne suis pas du tout content de l'étendue du choix de placement et des services. Je vais vous donner 2 exemples idiots. La liste des unités de compte auxquelles j'accède ne comprend même pas de fonds immobiliers, elle n'a pas évolué et ils n'ont pas l'intention de la faire évoluer. Point 1. Point 2, j'ai demandé à ce qu'on modifie ma clause bénéficiaire pour une clause démembrée correspondant mieux à ma situation actuelle et plus protectrice de la liberté de mon conjoint survivant le jour où je décède, s'il veut passer ou sauter d'une génération et passer directement aux enfants. Le service juridique de la compagnie a refusé, la coupe est pleine. Oui, il y en a beaucoup qui refusent ce genre de clause. Voilà. Alors, ça veut dire... même pas des frais. Et puis, il y a aussi un dernier argument qui est que j'ai peut-être trop d'argent dessus. Vous savez que les temps sont incertains, on ne sait jamais, on peut avoir des chocs, les établissements financiers sont ce qu'ils sont. Et donc, comme vous savez qu'on est garanti par compagnie pour l'ensemble des contrats qu'on a qu'à hauteur de 70 000 €, eh ben, on peut avoir intérêt aussi à répartir son risque. C'est le magot. Finalement, sagement gérer son patrimoine. Tout ce constat que vous avez fait, vous conseillez à tout le monde de le faire, cette étude de cas un peu clinique, un peu froid. Alors, ça veut dire qu'on peut très bien, pour sa nouvelle capacité d'épargne, ouvrir un ou plusieurs nouveaux contrats d'assurance vie qui sont plus modernes et qui correspondent mieux à vos attentes. Est-ce qu'il faut pour autant transférer ? Sûrement pas.
Et ça demande vraiment une étude particulière avec un vrai travail de devoir de conseil. On a parlé des enjeux successoraux, il faut parler des enjeux de clause bénéficiaire. Est-ce que les bénéficiaires ont accepté en fonction de la date du contrat, de la date de la clause? Ça n'a pas le même impact sur votre liberté de rachat. Et puis, il y a évidemment le 360 d'audit général de la situation civile et des caractéristiques du contrat. Si le contrat a encore des garanties techniques extrêmement élevées, indépendamment de ces enjeux d'antériorité fiscale ou successorale, ça peut valoir le coup de le conserver. Ouais. Maintenant, dans beaucoup de cas, on va trouver que finalement, on peut transférer et changer de contrat d'assurance vie sans lâcher la proie pour l'ombre, parce que c'est bien ça dont on parle. Et donc, le divorce est possible. Il faut juste le faire intelligemment. Vous savez qu'on a la possibilité, chaque année, de sortir une quote-part de plus-value, 4 600 € pour un célibataire, 9 200 € pour un couple, sous le radar de l'imposition sur les plus-values, avec des prélèvements sociaux quand même, mais qui souvent ont déjà été payés, en tout cas depuis 2011, sur le fonds euro. Et donc de façon assez indolore, on peut migrer et organiser un divorce progressif sur un nouveau contrat qui vous convient mieux. Vous avez quand même déployé énormément d'arguments pour justifier la séparation, de critères à gauche, de critères à droite, d'éventualités. Ça veut dire que c'est compliqué à faire tout seul, il ne faut pas hésiter à demander conseil. Ça veut évidemment dire qu'il faut se rapprocher d'un professionnel du patrimoine assermenté qui, dans son devoir de conseil, va faire l'étude très précise sur l'ensemble de ces critères, peser le pour, le contre, vous mettre vraiment en lecture directe avec des explications les plus simples possibles, si vous y avez intérêt ou pas, ce que vous laissez, ce que vous gagnez, et pour que vous puissiez prendre votre décision en connaissance de cause. C'est le devoir de conseil. Pour le moment, c'est interne à votre compagnie d'assurance, si on veut rester, si on veut transférer son contrat. Alors, là, il faut être très précis. Depuis la loi Pacte, on a arraché un début de transférabilité de l'assurance vie, mais vraiment un tout petit début. Vous savez qu'il y a un déni de concurrence incroyable. On a 1800 milliards d'épargne qui sont bloqués sans qu'on puisse faire jouer la concurrence, puisque l'assurance vie n'est pas transférable. Bon. On s'est battu au moment de la loi Pacte sur ce même plateau. Vous nous aviez invités pour qu'on en débatte avec différents professionnels, avec le Trésor, etc. On a obtenu à l'arrache une petite mesure dans la loi Pacte qui s'appelle le transfert interne à la même compagnie. Bon. Donc évidemment, votre professionnel qui vous accompagne doit normalement vérifier si dans un premier temps, il est possible d'obtenir ce que vous souhaitez en restant dans la même compagnie. Et si ça n'est pas possible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas organiser un divorce raisonné et raisonnable, notamment en utilisant cette possibilité de rachat annuel sous le compteur d'imposition sur les plus-values. Eh bien voilà quelques éléments pour ce premier volet sur l'assurance vie. Jérôme Dédéian pour Mon Partenaire Patrimoine.